Dans mon travail de chercheur et d'astrophysicien, j'ai toujours accordé une importance extrêmement importante à ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est-à-dire sortir d'un laboratoire pour raconter ce que nous faisons. Et en particulier auprès de chefs d'entreprise, et notamment ceux qui appartiennent au réseau, dit le réseau APM, qui rassemble donc des clubs de dirigeants répartis un petit peu dans toute la France, y compris à l'étranger. Et j'ai le plaisir, en fait, voilà, de faire ces interventions depuis une bonne quinzaine d'années. J'ai fait déjà des 150 clubs, avec un sujet qui, a priori, semble bien éloigné des problématiques de l'entreprise, du management, de l'économie et de la finance, que j'appelle Dernières nouvelles de l'univers, où je brosse en fait une sorte de fresque sur l'état de nos connaissances actuelles, sur l'astronomie, l'astrophysique, les planètes, les étoiles, les galaxies, les trous noirs, les Big Bang et les problèmes les plus brûlants de la recherche scientifique sur un temps assez long, parce que ça dure 4-5 heures. On a le temps, effectivement, d'exposer les grandes problématiques. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant, en tout cas pour moi. J'espère que ça l'est, je pense que ça l'est également pour les participants, parce que après, bon, il n'y a pas de transposition directe, évidemment, à la pratique de management au jour le jour, mais voilà, ça donne d'abord une culture générale dans quel univers nous vivons aujourd'hui, avec beaucoup d'idées qui évoluent considérablement et qui en général nous émerveillent quand on commence à explorer un petit peu les mystères de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir? Est-ce qu'il y a eu un avant le Big Bang, etc., etc. C'est toujours des questions qui fascinent. La vie ailleurs dans l'univers, bien entendu. Voilà, donc c'est ce sujet que j'essaie de faire passer. Je pense que ça marche plutôt bien. J'ai toujours une grande qualité d'écoute. Et puis ça finalement déclenche une réflexion tellement globale et avec, au-delà de la science, des réflexions plutôt de nature philosophique, métaphysique et culturelle. Et je crois que ça ne peut qu'effectivement enrichir la vie et la pensée du chef d'entreprise. Beaucoup me disent d'abord que ça leur apporte un bol d'air frais extraordinaire par rapport aux problèmes quotidiens auxquels le chef d'entreprise est constamment confronté. Mais ça fait partie réellement de la philosophie de l'APM, qui a été créée il y a plus de 20 ans maintenant, précisément dans le but que, d'une certaine façon, améliorer l'entreprise, c'est améliorer également la conception que se fait le chef d'entreprise, de la vie en général, donc avec une ouverture culturelle qui accompagne ce genre de choses. Donc voilà, je pense l'utilité de ces sujets comme le mien, qui semble a priori effectivement très décalé de l'entreprise, mais qui en fait je trouve réellement sa place dans cette chose-là, avec développer une forme de culture au sens extrêmement large du terme, et avec plein de leçons à retenir, notamment sur ce que l'on fait dans la recherche. La recherche, c'est constamment sortir des sentiers battus, remettre en question les modèles, toujours aller de l'avant, ne jamais rester statique et figé. Et ça, je pense que ce sont des leçons essentielles qui ne marchent pas seulement dans la science, mais dans tous les secteurs de l'activité, en particulier évidemment l'activité économique. Alors on a aujourd'hui tellement d'instruments embarqués dans l'espace, au sol, entre les télescopes, les accélérateurs de particules, maintenant les détecteurs d'ondes gravitationnelles, qu'on a effectivement constamment des nouvelles du cosmos, certaines choses sont attendues, comme par exemple les ondes gravitationnelles, qui étaient quelque chose d'assez étrange et fascinant, prédit il y a exactement un siècle par Albert Einstein, qui viennent juste d'être mises en évidence expérimentalement. Donc on en a pas mal parlé. Mais ça, ce sont des choses attendues. Ce qui est encore peut-être plus intéressant, ce sont parfois des découvertes inattendues. Alors, qu'est-ce qu'on espère, entre autres choses? Il y a toujours les grands mystères qui fascinent le public. J'ai déjà mentionné les trous noirs, le Big Bang et la vie dans l'univers. Voilà. Alors, je pense que peut-être l'une des choses qui sont les plus attendues, qui fascinerait le plus, c'est la confirmation que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, c'est-à-dire qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers. C'est aujourd'hui un sujet scientifique extrêmement foisonnant, extrêmement actif. C'est plus du domaine du tout du rêve, de l'utopie, de la science-fiction. On a réellement des travaux qui mettent ensemble des astrophysiciens, des planétologues, des biologistes, tout un ensemble de choses. Ça soulève une quantité de questions absolument passionnantes. Et dans l'état actuel des choses, on peut pas dire qu'on a trouvé, mais il y a de bonnes chances pour que peut-être dans les 20 ou 30 années à venir, on ait enfin la preuve qu'il y ait effectivement d'autres formes de vie dans l'univers. Et ça, je pense réellement que ce sera un événement important dans l'histoire de l'humanité, simplement pour la façon de nous penser, nous, dans notre rapport au cosmos, le fait d'en fait enfin être certain qu'on n'est pas seul, donc qu'on n'est pas au centre.